Eh bien, salut à tous, c'est Am108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre, enfin, je vais vous montrer plutôt comment avoir on va dire skin de bureau. Voilà. Donc, euh, tout d'abord, moi, je vais désinstaller. Donc, je vais dans panneau de config. Voilà, voilà. Hop, programme, fonctionnalité. Pour moi, tous les trucs que j'ai mis, j'ai sauvegardé, donc c'est pour ça que je désinstalle comme ceci. Euh, il est là, Rainmeter. Donc voilà, ça s'appelle Rainmeter. Oui, je vais le désinstaller. Je désinstalle très bien tout. Hop, voilà. Et je clique sur fermer. Donc c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai plus rien. Donc pour commencer, plusieurs choses. Donc déjà, vous allez aller dans les paramètres de la barre des tâches. Et vous allez activer masquer automatiquement la barre des tâches en mode bureau. Voilà, donc sinon ça va le faire apparaître tout le temps. Et moi je trouve qu'avec les skins c'est mieux de l'enlever. Et vous allez faire un clic droit, personnaliser ici. Alors là par contre ça marche que pour les versions antérieures à Windows 10 parce que sur Windows 10 j'ai pas trouvé comment on faisait. C'est pour en fait enlever tout ce qui est corbeille et tout. Parce que vous voyez bien que quand je fais un clic droit sur la corbeille, je peux pas la supprimer. Je peux la vider, tout ça, mais je peux pas la supprimer. Ouais, je peux pas et je sais plus comment on fait pour. Enfin, normalement, vous allez faire clic droit personnalisé. Vous arrivez sur le panneau de config personnalisation, cliquez à gauche sur changer les icônes du bureau et vous décochez tout. Donc ça après vous supprimez aussi. Donc moi je vais pas supprimer, je vais juste pas les afficher, voilà. Donc un bureau comme ça. Et donc vous allez aller dans le premier lien de la description qui est celui-là, donc pour télécharger Rainmeter. Donc vous prenez la release, donc moi c'est la 4.3. Voilà, donc il est terminé. On va dans le dossier téléchargement, du coup, on va chercher euh, le fichier Rainmeter. Voilà, donc on double-clique, on exécute, pas de problème. French, installation normale, donc vous sélectionnez. Et là, vous touchez pas, donc version 64 bits, si vous êtes en 32 bits, bien sûr, vous décochez, mais normalement, c'est bon. Et bien démarrer automatiquement avec Windows. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez éteindre et rallumer votre PC, il va falloir réactiver Rainmeter, donc c'est chiant. Donc là, on lance, on ferme, et donc ça se lance. Voilà. On a ceci, donc vous voyez, là on peut tout bouger. Donc, welcome to Rainmeter. Donc si vous quand vous en avez plus besoin, vous faites clic droit, décharger le skin. Comme ça, donc moi le système, je vais enlever. Et tout ce qui est date et tout, je vais enlever. Puis je garde le disque. Voilà. Donc voilà, maintenant on va se rendre sur le deuxième lien dans la description, donc c'est DeviantArt. Donc là en fait, c'est. Je vais mettre. Rainmeter. Voilà, donc vous recherchez Rainmeter et vous allez avoir tous les widgets en fait que vous pouvez télécharger. Donc vous voyez, il y a un truc comme ça, donc ça vous affiche la météo, ça. Il y a ça, c'est stylé. Ça, donc voilà, vous pouvez changer régulièrement de trucs. Donc moi, celui que j'avais, c'est le troisième lien dans la description, donc c'est Avengers Shield OS version 1.2.5. Donc voilà, donc là vous pouvez lire tout ce qui est marqué ici. On va le télécharger, donc c'est ici, voilà, download. Donc on clique.
Bon, vous essayerez chez vous, si ça marche c'est bien, mais sinon, moi je l'ai encore. Donc, je vous mettrai à la fois le lien et à la fois un lien Mediafire, je pense, pour que vous puissiez le télécharger. Quand même, donc, vous faites ShiftOS, Avengers, vous laissez tout cocher, vous faites install, et, et voilà. Donc, donc ça, on va pouvoir télécharger pour l'instant. On y reviendra après. Donc, vous avez, comme ceci, tout le ShiftOS. Donc, c'est bien. Donc là, maintenant, la première chose à faire, c'est cliquer droit n'importe où sur un skin. Et vous allez faire Avengers, Border, et c'est sélectionner votre taille d'écran. Donc moi, je prends le plus petit, parce que voilà. Donc faut en fait que vous voyez bien toute la bordure. Donc le CPU, moi je vais l'enlever, c'est ah, je vais remettre, 3 quarts. Donc voilà, c'est ça comme ceci. Il y en a d'autres, il y a 2 quarts et tout ça. Moi, je le décharge, ce qui ne me sert pas. La RAM, je vais la balancer là. Je vais mettre là. Et veillez bien à aller faire un clic droit paramètres et enlever déplaçable pour tous vos skins quand vous les aurez bien placés. Donc là, je vais mettre là ici, déplaçable là. Donc ça c'est pour que les skins ne puissent plus bouger. Voilà. Hop, ça, donc on décoche ça comme ça, vous voyez, je peux plus les tirer. Moi, je trouve ça pratique. La musique, ça donc c'est la corbeille. C'est pour ça que je vous ai enlevé. Il faut faire clic droit pour changer son orientation. Ah, ça, je crois que je vais monter un peu plus. Ouais, je vais monter un peu. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser là comme vous voulez pour l'instant. Pour l'instant, non, c'est même pas pour l'instant, c'est tout le temps. En fait, tout le temps, vous pouvez changer tout ça. Donc, ensuite, on va s'intéresser donc à ce qui était ouvert et que j'ai fermé tout à l'heure, les options. Donc, ça va être pour encore plus personnaliser. Donc, vous faites option.ini. Voilà, donc c'est ça. Donc, les options. Donc là, le music player, c'est ce que j'ai enlevé qui était là. Avec quoi ça va fonctionner. L'HDD, c'est votre disque dur principal. Donc, vous cliquez pour modifier. Donc, le website launcher, donc c'est tout ce qui va être ici. Ici, voilà. Donc, là, j'ai email, Google Rock, DeviantArt, YouTube, Thème, Facebook. Donc, attention parce que là, c'est de haut en bas et là, c'est à l'envers en fait. Donc, pour modifier, donc, vous double-cliquez sur website name. Vous changez par exemple, vous mettez YouTube, vous double-cliquez sur l'adresse et vous mettez youtube.com. Ah oui, par contre, faut bien faire entrer, faut pas cliquer ailleurs, sinon ça modifie pas. Vous voyez, quand j'ai cliqué ailleurs, ça l'a pas pris en compte, c'est un petit peu chiant, mais voilà, faut bien penser à faire entrer. Et là, vous voyez, ça me l'a modifié ici, YouTube. Donc, vous faites ça, vous configurez. Ensuite, on va passer au Large Launcher. Donc, Large Launcher, c'est ça. Donc, pareil, donc vous changez le nom. Là, vous cliquez juste une fois. Et donc, c'est le chemin en fait pour aller chercher l'application où ça va l'ouvrir. Donc là, forcément, ça fait des bugs parce que moi, par exemple, j'ai pas Arduino, j'ai pas, voilà, donc vous sélectionnez et vous ouvrez. Vous pouvez mettre des icônes aussi. Donc, quand vous téléchargez des icônes, par exemple pour Chrome, vous mettez le nom de l'application. PNG, c'est très important parce que le format PNG, ça rend le blanc transparent. Enfin, pas tout le blanc, mais le, le contour. Par exemple, donc là, tout le blanc qui est à l'intérieur, il
il va disparaître et le blanc qui est autour aussi. Mais là, par exemple, ce blanc ne va pas disparaître. C'est vraiment ce qui est autour. Donc là, vous voyez, il y a des petits quadrillages. Donc ça veut dire ça sera transparent et c'est bien pour nous parce que sinon ça va faire un gros pâté blanc et c'est chiant. Donc vous cliquez, vous sélectionnez votre icône. Ensuite, les small launchers, c'est pareil, c'est la barre en haut. Donc là, exactement pareil, icône, nom et le chemin. Et ensuite les folders. Encore une fois, c'est pareil, c'est tous les petits folders ici. Donc le nom, le dossier où vous voulez aller, et voilà. C'est toujours pareil, donc voilà. Moi, je vais recharger du coup mon ancien, mes anciens prédéfinitions. Donc pour ce faire, vous allez soit vous faites les petites gouttes ici, donc c'est Rainmeter, soit vous faites clic droit, Rainmeter, gérer. Donc là, vous voyez, il y a tout. Si vous voulez vraiment plus modifier, donc, par exemple les options, là vous entrez au corps, il y a vraiment des trucs à modifier. Et donc, vous allez aller dans les documents, vous allez chercher un émetteur, il est là. Donc ça va être tout vos skins. Donc moi, j'avais sur ma clé donc déjà tout copier. Document. Donc, si vous changez de PC ou quoi, tout ce qu'il y a là, ou même le dossier, vous copiez-collez sur un disque dur externe, et quand vous revenez, quand vous voulez remettre, vous recollez dans le même fichier. Ça prend un peu de temps, mais bon, ça va assez vite quand même. Donc on remplace, ça c'est normal, donc vous ignorez. Ah oui, un truc pour les icônes, moi dans le dossier animateur, je l'ai directement mis dans le fin de dossier photo, que je rappelle l'icône. Du coup, j'ai tout mis mes icônes, comme ça je les retrouve. Et c'est pratique du coup, parce que vous allez prendre le dossier animateur pour les sauvegardes, bah voilà. Et dans gérer animateur, vous faites thème, tout actualiser. Et voilà. Donc vous pouvez maintenant fermer. Et donc vous voyez, moi c'est revenu. Et tout est revenu normalement. Je vais juste dans hop, non, c'est pas ça. Remeter, il faut mettre les deux disques. Ouais, je vais reprendre ça. Après vous pouvez faire dans les paramètres, vous décochez aligner au bord. Ça va enlever les sortes d'aimants qu'il y avait. Je trouve ça pas mal. Voilà, hop. Vous posez et vous enlevez les places. Donc voilà, c'est tout pour le tuto sur donc, comment faire ce bureau. Donc après, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous avez envie. Moi, je vais réafficher, je viens d'y penser, les éléments de mon bureau. Voilà. Ça me permet de retirer ça. À peu près comme ça. Voilà. Et je vais le rendre imposable. C'est parfait. Et donc voilà, vous avez bien tout qui fonctionne. Ah oui, la corbeille c'est un peu spécial du coup. Faut aller sur Animator, Avenger, Recycling Bin en anglais et enlever le déplaçable. Parce que du coup, si vous faites un clic droit, ça va changer sa position. Donc ça c'est un peu spécial. Vous faites bien, il y a tout, le volume et tout. Voilà, donc c'est parfait. Je vous ai montré, donc je vous montrerai peut-être d'autres thèmes de bureau en dehors du Shield ou alors même en dehors de Rainmeter. Voilà, c'est comme vous voulez. Et dernière chose, n'hésitez pas à aller sur le Discord de la chaîne. C'est
Venez, franchement, ça serait cool. Donc, je vous mettrai le lien en description, tout ça, tout ça. Donc, sur ce, c'était 38. À la prochaine. Bye bye.